Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons évoqué dernièrement le prologue de la pièce tragique Médée, écrite par Euripide, donc le dramaturge grec, dramaturge célèbre. Il y a 3 dramaturges extrêmement célèbres de Grèce qui sont Euripide, Sophocle et Échille, et donc je vous ai donné un extrait d'Euripide. Nous allons aujourd'hui comparer ce prologue au prologue de la Médée, donc de la pièce qui s'appelle Médée, écrite cette fois-ci par un Romain, Sénèque. Sénèque qui est un Romain du 1er siècle et qui est surtout connu pour ses écrits philosophiques et non pas pour ses pièces de théâtre ou ses œuvres littéraires. Il a écrit énormément de pièces philosophiques, des lettres, des essais, et qui est connu aussi parce qu'il a été le précepteur, c'est-à-dire le maître, on peut dire, le maître privé, de l'empereur très célèbre Néron, qui est très réputé parce qu'il était, semble-t-il, un peu fou, encore que les historiens commencent un petit peu à revenir sur cette image. Donc en fait, Sénèque était le précepteur de cet empereur fou, et on dit qu'il essayait d'apporter à cet empereur une forme de mesure, de modération, pour lui apprendre justement à ne pas céder à ses caprices et à ses pulsions. Il a d'ailleurs été, semble-t-il, et c'est même sûr, assassiné par cet empereur finalement, qui trouvait que ses leçons de morale étaient un petit peu un frein à ce qu'il voulait faire, et puis il semblerait également que Sénèque ait conspiré contre Néron ou ait participé à une conspiration. Encore une fois, là ce sont des écrits d'historiens de l'époque et on ne sait pas vraiment ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Pour revenir donc à notre Sénèque et sa littérature, il a écrit de nombreuses lettres philosophiques que vous étudierez peut-être en philosophie en terminale, exposant une philosophie de la modération. Quand on est en colère, il faut savoir retenir sa colère. Quand on est heureux, il faut savoir se dire que ce bonheur-là est dû à finalement une forme de normalité et non pas à quelque chose d'exceptionnel. En fait, il faut se contenter des choses qui arrivent en se disant que si on désire autre chose, de toute façon, nous serons malheureux. C'est ce qu'on appelle la philosophie stoïcienne. Alors, je schématise énormément, hein, vous le verrez beaucoup plus en détail plus tard, mais là, ce n'est pas l'objet de notre cours. Donc, nous allons voir une des pièces que cet auteur a écrites, puisque en plus de ses écrits philosophiques, il a écrit quelques tragédies, dont la tragédie Médée. Et voici le prologue, c'est-à-dire le tout début de la tragédie, que je vous lis pour vous l'expliquer au fur et à mesure, pas en détail, hein, parce que sinon je répondrai aux questions qui sont derrière, mais au moins pour voilà, faire un petit point sur cette lecture. Donc là, c'est Médée qui est en train de parler seul de ce qui est en train de lui arriver. Dieu du mariage, et toi, gardienne du lit conjugal, Lucine. Lucine, c'est Junon. Hein. Et toi, la déesse, qui enseigna à Tiphys à maîtriser le bateau inédit qui devait dompter les flots. Et toi, maître cruel de la mer profonde. Et toi, Titan, qui répartit la lumière du jour sur terre. Il s'agit de Zeus ici. Et toi, qui offres une lumière complice aux cérémonies silencieuses, Hécate, au triple corps. Hécate, c'était une déesse qui était représentée en fait comme 3 femmes réunies, collées dos à dos. Hein. Une déesse, même une sorcière. Hein. Et vous, Dieu, sur qui Jason prêta serment, et vous, à qui Médée a davantage le droit d'adresser des prières, chaos de la nuit éternelle, royaume opposé à ceux d'en haut, c'est-à-dire les royaumes qui sont sous terre, et Médée nous dit qu'elle a davantage le droit d'adresser ses prières à Chaos, à la nuit et aux royaumes qui sont sous terre, parce que, je vous le rappelle, Médée est une sorcière hein, et qu'elle a des dons maléfiques qu'elle tire de cette complicité avec ces dieux-là. Hein. Donc je reprends, chaos de la nuit éternelle, royaume opposé à ceux d'en haut et mânes impies, souverain du sinistre royaume, je vous laisse deviner qui c'est, et souveraine
enlevé par un amant plus fidèle, je vous invoque d'une voix sinistre. Maintenant, maintenant, venez, déesse vengeresse du crime, à la chevelure hérissée de serpents en désordre. Accrochez de vos mains sanglantes à un noir brandon. Un brandon, c'est un flambeau. Venez, tel que le jour de mes noces vous fûtes. Donnez la mort à la jeune mariée et la mort au beau-père et à la souche royale. Pour moi, il est un mal pire que je souhaiterais à l'époux. Qu'il vive, qu'il erre parmi les villes inconnues, démunies, exilées, effrayées, haïes, sans foyer sûr. Qu'il me désire pour épouse, qu'il recherche un seuil étranger en hôte déjà connu. Autrement dit, qu'il cherche une maison pour l'accueillir à l'étranger, mais que le fait qu'il soit connu et qu'on sache tout ce qu'il a fait fasse qu'on le rejette. Elle est engendrée ma vengeance, j'ai engendré. Mais j'enchaîne en vain des plaintes et des paroles. N'irai-je pas contre mes ennemis, j'arracherai les flambeaux des mains ennemies et au ciel sa lumière. Ô soleil, donne-moi d'être porté parmi les airs sur les chars de mes aïeux. Confie-moi les rênes, père. Je vous rappelle que le père de Médée est le soleil, ou en tout cas son ancêtre direct. Et avec les flamboyantes courroies qui portent le feu, accorde-moi de conduire ton attelage. Il me reste une seule chose, porter jusqu'à la couche le pain qui accompagne la noce et, après les prières de sacrifice, moi-même immoler sur les autels consacrés les victimes. Si tu vis, mon âme, si quelque chose de ton énergie d'antan subsiste, oublie tes craintes de femme et revêt ton esprit de Caucase inhospitalier. Le Caucase, c'est la région d'origine de Médée. Sauvage, inouï, terrible, effroyable sur la terre tout comme au ciel, sont les mots que mon esprit agite en moi. Blessures, massacres et meurtres errant à travers les membres. Qu'une douleur plus forte s'élève. Donc vous avez compris que dans ce texte, excusez-moi, j'ai oublié de dire la dernière phrase, « Munis-toi de rage et prépare-toi pour la destruction de toute ta fureur ». Donc vous avez compris que ce texte n'est pas vraiment un texte très optimiste. Médée n'est pas en train de souhaiter du bien à ses ennemis. Pour justifier cette colère, justifier cette rage, elle est en train en fait de rappeler tout ce qui s'est passé précédemment et qui explique son état de fureur. Et elle annonce aussi ce qui va se passer à demi-mot, mais elle l'annonce malgré tout. C'est pour ça que je vous demande, dans la première question, de relever les événements passés qu'elle évoque, les événements passés de la légende, de son histoire, et les événements qu'elle annonce. Même si elle les annonce à demi-mot, vous les connaissez, donc vous pouvez les reconnaître. Pour vous aider, je vous ai mis dans le ciel, en rouge, ce qui évoque les événements passés, en vert, ce qui évoque les événements futurs. Ça devrait déjà vous aider à piocher dans le texte les passages où vous avez une allusion à la légende. Donc je répète, en rouge les événements passés, en vert les événements futurs. Donc en fait, je vous demande de remplir le tableau et de relever ces différents événements, de les classer dans ce tableau. Évidemment, vous n'imprimez pas la feuille, vous faites ça sur un cahier. Pour les autres questions, j'ai utilisé le même principe, un code de couleur, et à chaque fois la question vous reporte aux couleurs qui sont dans le texte. Donc qui sont les dieux invoqués dans la partie rouge? Je vous demande ici quels sont les dieux, regardez qui sont en gras, Lucine, maître cruel de la mer profonde, Titan. Donc ici quels sont les dieux que l'on reconnaît. Ensuite pareil, dans la partie en bleu, vous avez en gras des dieux qui sont invoqués, que vous connaissez parce que soit je vous l'ai expliqué, soit nous en avons parlé. Lorsque vous avez ici la souveraine enlevée par un amant plus fidèle, qui est nommée juste après le souverain du sinistre royaume, c'est une légende que nous avons longtemps évoquée, donc je ne reviens pas dessus, je vous laisse trouver. Ensuite, en violet, vous avez les déesses vengeresses du crime à la chevelure hérissée de serpents en désordre. Je vous laisse chercher, nous l'avons déjà évoqué également. Voilà. Dans la partie en noir, donc c'est-à-dire dans toute cette partie finale,
du monologue. Je vous demande à qui Médée décide-t-elle de faire confiance, enfin je vous demande à qui Médée décide, pardon, de faire confiance pour sa vengeance. Donc à qui s'adresse-t-elle? À qui pense-t-elle pouvoir demander vraiment que cette vengeance soit accomplie comme elle le souhaite? Et ensuite, je vous demande donc d'observer l'ensemble du texte. Une fois que vous avez répondu à ces questions, quelle progression peut-on remarquer dans ce monologue? Ensuite, je vous demande de lire un diaporama sur le mariage à Rome et à Athènes dans l'Antiquité. Ce diaporama, je vous l'enverrai la séance suivante, puisque les questions 7, 8 et 9, je vous donne davantage de temps pour les faire, et je vous demande d'abord de faire les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque la suite sera un petit peu plus longue. Voilà, je vous souhaite bon courage, et on se retrouve pour la correction.